Voici la carte de la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis. Vous voyez ces épaisses lignes grises autour de la ville? Ce sont des digues qui la protègent des inondations venant du lac Maurepas, du lac Salvador et de Little Lake. Sans elles, la Nouvelle-Orléans rencontrerait bien des difficultés face à la montée du niveau de la mer. Même avec CS digues, les dommages sont impressionnants. Les réserves naturelles de Biloxi et Jean Lafitte semblent pratiquement submergées sur la carte. La Nouvelle-Orléans n'est pas la seule ville des États-Unis qui risque d'être submergée. La ville de Savannah se trouve en plein milieu de l'épicentre des ouragans. Mais même sans la colère de Dame Nature, l'endroit fait face à la montée du niveau de la mer. Les fleuves Savannah au nord et Ogeechee au sud pourraient déborder dans les marais environnants. Et c'est loin d'être le pire. D'ici 2050, il pourrait y avoir chaque année de nouvelles inondations d'ampleur historique. Désolé de vous l'apprendre, mais Miami est également en danger. L'État de Floride dépense environ 4 milliards de dollars pour empêcher les choses de s'aggraver, surtout à Miami Beach, un endroit très prisé des touristes. À l'heure actuelle, plus de 1200 maisons sont menacées par les eaux. La Grosse Pomme est également touchée par des inondations de plus en plus violentes. En novembre 2021, les New-Yorkais ont même eu droit à leur toute première alerte de crue soudaine. Mais la ville n'est toujours pas préparée à cela. Même la Statue de la Liberté, l'un des monuments les plus célèbres de New York, a été frappée par l'ouragan Sandy. Et maintenant, avec la montée du niveau de la mer, Lady Liberty est plus que jamais en danger. L'État mexicain de Tabasco n'est pas étranger aux inondations, étant situé au bord du golfe du Mexique. Cette région basse est constellée de zones humides et de forêts et doit déjà faire face à des inondations saisonnières. Mais avec la montée du niveau de la mer, elle pourrait finalement être complètement submergée. Cela mettrait en danger certains monuments, comme les ruines mayas de Malpasito et Comalcalco, ainsi que la sauce Tabasco. Ah non, la sauce piquante vient de Louisiane. Blagues à part, il n'y a pas que le Tabasco, des parties de la péninsule du Yucatan et de la Basse-Californie sont également menacées par la montée du niveau de la mer. La ville de Panama court également un risque. Apparemment, le quartier branché de Casco Viejo et celui de Costa del Este pourraient être submergés d'ici 2050. Cette ville existe depuis 1519, lorsqu'elle a été fondée par Pedro Arias de Avila. Fait notable, c'était le premier peuplement européen de la côte pacifique. Les forts des XVIIe et XVIIIe siècles, le long de la côte des Caraïbes, sont également en danger. Selon Climate Central, ils pourraient être emportés par la montée du niveau de la mer. Même l'UNESCO les a inscrits sur sa liste des sites à risque depuis 2012. Autre mauvaise nouvelle, les Bahamas vont être durement touchés par la montée du niveau de la mer. L'ouragan Dorian a déjà fait des ravages en 2019. Et maintenant, on dit que l'essentiel de l'île de Grand Bahama, ainsi que Nassau, Abaco et Spanish Wells, pourrait être submergé d'ici à 2050 pour diverses raisons. Amsterdam. Les Pays-Bas sont appelés ainsi pour une bonne raison. La ville et ses voisines Rotterdam et La Haye sont situées très bas et non loin de la mer du Nord. Il faut bien le reconnaître, les Néerlandais savent comment gérer l'eau et la maintenir à distance grâce à des mesures contre les inondations de haute volée. Avec le niveau de la mer constamment en hausse, il semble que leur impressionnant système de digues, barrages et écluses deviendra encore plus crucial à l'avenir. Cependant, malgré tous ces efforts, certains experts craignent que la Venise du Nord ne soit submergée d'ici 2030. Eh bien, ce n'est pas comme si vous ne l'aviez pas vu venir. Mais parlons quand même de Venise. Elle s'enfonce de 2 mm chaque année et le niveau de la mer ne cesse de monter. Cela signifie que la ville se retrouve inondée plus souvent, et cela ne va qu'empirer à cause du dérèglement climatique. Tout comme la Nouvelle-Orléans, Venise a un système de défense contre les inondations, mais à mesure que la crise s'aggrave, il sera de plus en plus difficile et coûteux de le maintenir en l'état. Pire encore, la magnifique basilique Saint-Marc a déjà été durement frappée par les inondations. On a essayé de mettre en place un système de digues contre la montée des eaux, mais cela n'a guère fonctionné. En 2020, ce barrage contre les inondations n'a pas été utilisé et la place Saint-Marc a été gravement endommagée. Il semble que même lorsque nous essayons de prévenir les effets du changement climatique, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. À Londres,
La montée du niveau de la mer provoque de plus en plus d'inondations le long de l'estuaire de la Tamise, et cela ne présage rien de bon. Les rives du fleuve sont particulièrement à risque, mettant en péril des monuments emblématiques tels que la Tour de Londres et le Palais de Westminster, ainsi que des lieux culturels de premier ordre comme la Tate Modern et le Théâtre du Globe. Et le British Museum, il recèle tant de choses précieuses que même Gollum en serait jaloux. On ne peut tout simplement pas le laisser être submergé. Lors de votre prochain voyage à travers l'Europe, assurez-vous de faire un petit tour à Bruges, en Belgique. Il y a des chances que vous ne la voyez plus jamais si vous ne vous dépêchez pas. Le fait est qu'elle est également en danger d'être inondée. Bruges est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous espérons donc vraiment que l'on pourra la protéger de la montée des eaux. De plus, elle a beaucoup de spécialités locales dont la perte serait tragique. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'Andalousie, en Espagne, abrite la plus ancienne ville d'Europe occidentale, Cadix. Elle existe depuis plus de 3000 ans et a été fondée par les Phéniciens. Mais hélas, le réchauffement climatique la met en péril. La montée du niveau de la mer pourrait inonder le centre pavé de la ville, ses belles places bordées d'arbres et ses fortifications historiques le long de la côte. Et il n'y a pas que Cadix, des parties entières de l'Andalousie sont également en danger. Eh bien, il semble qu'il faille ajouter une nouvelle destination à votre liste. Ho Chi Minh Ville, et plus particulièrement ses districts marécageux de l'Est, sont en danger, tout comme tous les autres lieux mentionnés plus tôt. Et il semble que toute la ville soit menacée par les crues du delta du Mékong. Alors que sa partie principale ne sera probablement pas complètement submergée d'ici 2030, les inondations et les tempêtes vont certainement devenir un problème majeur. Il se trouve que Bangkok pourrait bientôt se retrouver dans une situation très délicate en raison du réchauffement climatique. Une étude de 2020 indique que la ville pourrait être l'une des plus affectées par la montée des eaux. Elle se situe assez bas, à seulement 1,5 mètre au-dessus du niveau de la mer, et pour rendre les choses encore plus épicées, elle s'enfonce à un rythme rapide de 2 à 3 cm par an. La cerise sur le gâteau, c'est que le sol sur lequel elle est construite est constitué d'argile extrêmement dense, ce qui signifie qu'elle agit essentiellement comme un aimant à inondation. D'ici 2030, certaines parties de Bangkok, y compris son aéroport principal, pourraient devoir s'habituer à vivre sous l'eau. La prochaine ville dont les jours sont comptés est Calcutta, en Inde. Les terres fertiles du Bengale occidental ont été un facteur majeur de sa prospérité au cours des siècles, mais elles causent maintenant bien du souci à Calcutta et aux régions environnantes. Tout comme à Ho Chi Minh Ville, les Kolkatanes pourraient avoir de sérieux problèmes en raison des pluies de mousson diluviennes. Et la carte de CE qui pourrait se passer d'ici 2100 est assez édifiante. Notre prochaine destination est Shanghai, en Chine. Son nom se traduit littéralement par « la ville sur la mer », mais elle pourrait bien finir en dessous. Les relevés climatiques placent cette mégapole en état d'alerte, ce qui en fait l'une des villes les plus à risque de Chine. Le delta du Yangtze, où se trouve Shanghai, et le delta de la rivière des Perles, où se trouve Guangzhou, sont également dans une situation périlleuse, car de nombreuses personnes vivant dans les basses terres pourraient être impactées. Les Maldives, un archipel prisé des vacanciers, sont déjà inondées chaque année. Les experts pensent qu'elles pourraient perdre 80% de leurs îles au cours des 30 prochaines années, voire davantage. Les autorités maldiviennes ne laissent cependant rien au hasard. Elles prévoient déjà d'acquérir des terres dans d'autres pays au cas où elles auraient besoin de déplacer toute leur population.